y avait rien d'extraordinaire. Mais à quel moment les choses ont commencé à bouger? Après qu'il y a eu un bruit. Donc le mystère, c'est le bruit. C'est le bruit qui fait la chose. Qui me dit un bon amen. Donc dans une histoire, malgré la prophétie, s'il n'y a pas un bruit, les choses vont demeurer. Malgré la prophétie, malgré la parole de Dieu, ce n'est pas du mensonge. Quand Dieu dit que tu vas inventer les jugements, c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun bruit. Et comme il n'y a eu aucun bruit, les choses demeurent. Et parce que les choses demeurent, tu peux penser que Dieu était menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. Le problème, c'est le mystère qui est caché, que tu n'as pas provoqué. Tu veux dire, mon ami? Alléluia. Vous voyez même quand, après avoir fait le bruit, les choses vont bouger. Mais ça va bouger comme si se devait. On a pu le faire encore de bruit plus grand. Cette fois-ci, multiplié par 4. Donc, mon ami. Alléluia. Donc, cette fois-ci, il y a eu un plus grand bruit. Non, écoute-moi, malgré la prophétie, aussi longtemps qu'après le bruit, la chose ne bouge pas. Il te donne un mystère et une explication et un secret très fort. Tu peux recevoir de la part de Dieu. Les choses sont claires, mais il faut un bruit. C'est le bruit qui décante la situation. Tu me dis un bon amen. À quel moment les disciples ont commencé à manifester la puissance de Dieu? À quel moment ils ont commencé à manifester les dons de Dieu? Et pourtant, ils avaient reçu l'enseignement de Jésus lui-même. Mais sans le bruit, ils ne pouvaient pas agir. La Bible, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est après le bruit que Pierre est devenu celui-là que Jésus attendait depuis des années. Amen. Qui me dit à mon âme. Sans le bruit, ta vie va demeurer au même niveau. Même si tu as été enseigné par le maître de Jésus lui-même. Même si on a profité sur toi. Mais il faut un bruit d'un vent impétueux. C'est ce bruit-là qui est tout le mystère. Voilà pourquoi Jésus, quand vous avez vu les gens, j'ai expliqué le mystère de la multiplication. Il dit quand Jésus a pris le pain et les 5 pains et 2 poissons, il les a levés vers le ciel. Or, quand on lève quelque chose, il y a quelque chose qui passe là en l'air sur le vent. Donc il vient d'exposer le 5 pains et les 2 poissons au bruit. Donc, même le mystère de la multiplication, on comprend que c'est une affaire de vent. Quand tu montes, la chose qui te fait plus peur, c'est le vent. Donc, mon bon ami. Alléluia. Donc, le vent joue un rôle important, les amis. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que même quand tu vas chez le gardien, quand il me donne le pouvoir, il te dira que va, pose ça dans le carrefour. Il te donnera la calebasse, va jeter la calebasse dans le carrefour. Pourquoi dans le carrefour? Et vous verrez que dans notre pays, au Gabon, il y a plus de ronds-points que les carrefours. Pourquoi? Parce que tout rond-point a toujours 4 entrées, 4 sorties. Symbolisant les 4 portes, symbolisant les 4 vents. Amen. Tu me dis mon ami. Et c'est toujours de dire cherche le plus grand rond-point. Et va déposer ça. Cherche le plus grand carrefour. Va déposer ça. Parce qu'on sait que c'est là où les vents se rencontrent. Les 4 vents se rencontrent. Mais ce sont les 4 vents qui ont amené les autres vents desséchés à être des êtres vivants. Donc ce qui est mort peut reprendre vie dans ta vie avec l'esprit des 4 vents. Et ce soir j'annonce à quelqu'un, s'il y a une chose qui est morte dans ta vie, morte dans tes affaires, ce soir au nom de Jésus, elle va reprendre vie. Parce que les 4 vents vont souffler sur toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. J'ai dit l'esprit des 4 vents va souffler dans ta vie. Et tout ce qui était mort va reprendre au nom de Jésus. Ce qui veut dire la très fort, la vie arrive sur lui au nom de Jésus. Toute chose qui était morte en toi, qui était desséchée, ça reprend vie ce soir. À cause de l'esprit des 4 vents. Quand l'esprit des 4 vents souffle, aucune chose ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Même la mort recule. Les démons reculent. L'esprit des 4 vents est l'esprit qui amène les choses à reprendre vie. Et j'annonce à quelqu'un ce soir, tout ce qui est mort en toi reprend vie au
nom de Jésus. Celui qui lève la main, qui crie avec le corps, il reçoit l'esprit de captivement. Donne-moi mon amour. Alléluia. Ça me prend vie. Et tout va te prendre vie dans ta vie aujourd'hui. Donne-moi mon amour. Alléluia. Écrivez chapitre 8, verset 8. Lis-moi ça vite. Quelqu'un d'autre me lit Exode chapitre 11, verset 5. Et un autre me lira Psaume 104, verset 4, verset nous connaissons. Un autre me lira Chronique 9, 24, Marc 13, verset. Lis-moi cette l'esprit des choses. Je ne suis même pas pendant comme ça. Il disait que quelqu'un me lit Exode 8, 8, Exode 11, 5, Psaume 104, verset 4. 1 Chronique 9, 24 et Marc 9, 27. Ce sont pas les travaux. Ecclésiaste 8, 8, je lis. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Oui. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Oui. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle, de son vent, le vent qui est en lui. Il ne peut pas maîtriser ça. Lis-moi Exode 11, verset 5, qui a la page. Exode 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Oui. ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Regardez le mystère du vent. On compare le mystère du vent aux eaux qui se forment de l'enfant devant le ventre de sa mère. Quel mystère! Rapidement, Psaume 104, verset 4, 1 Chronique 9, 24, Marc 13, 27. Quelqu'un peut prendre un texte, il couvre. Vous pouvez prendre un texte. 104, verset 4. Oui. Il fait des vents ses messagers. Oui. Les flammes de feu ses serviteurs. Donc les messagers, les envoyés sont des vents. Lis-moi rapidement, tu as 1 Chronique 9, 24. 1 Chronique 9, 24, il est écrit. Il y avait des portiers aux quatre vents. Oui. À l'Orient, à l'Occident, oui. Au nord et au midi. Ça veut dire qu'il y avait des gardes-corps, des agents de sécurité sur les quatre portes. Les quatre portes, ce sont les quatre vents. Donc il y a même des portes. Il y a même des gens qui sont à ces portes. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est ça qui régit le monde spirituel. Tout le monde spirituel est régi par des camps. Regarde Marc chapitre 13, verset 27 dans le Nouveau Testament pour voir aussi. Marc 13, 27. Oui. Il est écrit. Alors il enverra les anges et les rassemblera les élus des quatre vents. De l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Les élus des quatre vents. Donc, ça veut dire que même les quatre vents là ont des élus. Ça veut dire qu'ils ont choisi des personnes reliées sur la terre. En plein Nouveau Testament. Donc, c'est ça qui régit le monde spirituel. Tu n'as pas compris le mystère des quatre vents, donc tu n'es pas des vents. Tu es perdu sur la terre. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Amen, 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 amen. Donc c'est important les amis, de comprendre comment les choses fonctionnent sur la terre et ce qui se passe. Le vent est un mystère. Je prendrai une semaine pour t'enseigner sur le vent. Toute une semaine. Sur les mystères des quatre vents. Tu auras mal à la tête et tu dis mais comment ça se passe? Et tu vas comprendre pourquoi beaucoup de choses t'échappent. Parce que tu ne maîtrises pas le vent. Donne-moi un bon amen. Parce que tu ne maîtrises pas le vent. Alléluia. Numéro 1. Le premier vent dont je te parle aujourd'hui, c'est le vent que j'ai appelé le vent de l'Orient. Exode chapitre 14, verset 27. Exode 13, et puis Osée 13, 15. Exode 14, 27, et quelqu'un aussi, Osée 13, verset 15. Exode 14, 27 et Osée 13, verset 15. Écoute-moi. Écoute-moi. Le vent de l'Orient, c'est le vent de la délivrance. C'est le vent qui apporte la délivrance. Si quelqu'un est enchaîné, c'est le vent qui souffle. Quand ce vent-là, écoutez, retenez que le vent est un messager. Donc quand ce vent-là souffle, même celui qui t'a mis en prison, c'est lui-même qui vient te délivrer, parce que ce vent-là va à sa direction. Je n'ai pas compris. Ça veut dire
il y a un vent qui se déplace. On appelle ça le vent de l'Orient. Le vent de l'Orient, c'est le vent de la délivrance. Si quelqu'un est enchaîné, quelqu'un est en prison, sur le plan spirituel ou physique, quand il secoue le vent de l'Orient travaille pour sa délivrance. C'est le vent de l'Orient qui va pousser Pharaon à dire, sortez de mon pays, allez chez vous. Parce que le vent a soufflé sur lui. Et quand le vent de l'Orient souffle dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'il a emprisonné, il veut les libérer. J'annonce à quelqu'un sa délivrance ce soir. Le vent de l'Orient va souffler à ta faveur. Et là où on a enchaîné, là où on t'a enfermé, je déclare que tu seras libéré au nom de Jésus. Donne-moi mon amen. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. J'annonce ta libération au nom de Jésus. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. J'ai dit tu es libéré au nom de Jésus. Lève la main, dis avec la mort. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Qui me dit un bon amen. Oui. Moïse étendit sa main sur la mer. Oui. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Non, verset. Tu me dis bon amen. Il a étendu sa main. C'est-à-dire il a appelé le vent. Tu me dis bon amen. Lis-moi Osée. Osée 13, chapitre 15. Verset 15. Verset 15. Oui. Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel se lèvera du désert. Oui. Il séchera ses sources, oui. Il tournera ses fontaines. Oui. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Oui. Ça veut dire que le vent de l'Orient souffle tout ce qu'on avait pris de toi. Ça ramène ça. Tu veux dire bon amen. On a volé des choses. On a volé ta bénédiction. On a volé ton argent. On a volé tes enfants. On a volé ta richesse. Ce soir, je viens secouer le vent de l'Orient. Au nom puissant de Jésus. Que le vent de l'Orient ramène tout ce qu'on t'a volé. Donne-moi mon amen. Toutes les choses qu'on t'a volé. Que le vent de l'Orient ramène ça au nom de Jésus. Lève ta main, dis-moi mon amen. Je dis tu récupères ta bénédiction. Tu récupères tes grâces. Tu récupères ta faveur. Donne-moi mon amen. Mon micro, c'est passé les pieds. Après quoi? C'est pas bon, non? C'est pas bon, non? Je sens que le micro ne suit pas. J'avance, le micro ne suit pas. Donc le micro a perdu l'onction. Il faut le voir. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donc c'est important, les amis. Le vent de l'Orient, c'est le vent qui vient de le libérer. Ce vent-là, quand ça souffle, ça dit que lorsque quelqu'un est même possédé par un esprit, et que tu veux prier pour ta propre délivrance, et que tu commences à appeler le vent de l'Orient, le démon lui commence à partir. C'est un vent qui vient libérer les captifs. Qui me dit un bon amen. C'est un vent qui vient libérer tout ce qu'on a attaché, on a bloqué. Le problème, c'est qu'on peut payer pour de connaissances. Il y a des vents lorsque ça souffle sur toi. Écoutez, le vent de l'Orient, c'est le vent de l'Est. Qui me dit un bon amen. Tu vas te rendre compte que ce vent-là, il y a des gens qui le cherchent même. Quand les musulmans prient, ils vont tout chercher le côté du lever du soleil. À cause de quoi? De ce vent. Quand tu le vois prier, il cherche au soleil parce que le vent de l'Orient vient de ce côté-là. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Et le fait qu'ils sont en train de mettre les mains ici au soleil, c'est pas parce qu'ils veulent écouter, non, c'est parce qu'ils veulent bloquer le vent. Il faut que ce vent s'arrête de suivre sur le vent de la délivrance. Et ils récupèrent ça. Et ils mettent ça en main. Il y a seulement pour dire seulement libère-moi de la pauvreté, libère-moi de ceci. Et le vent de l'orage. Donne-moi un bon amen. Tu me dis un très bon amen. Voilà pourquoi ils ont compris ça. Quand ils savent que c'est l'heure où le vent de l'orage souffle, par rapport aux 5 heures de prière, ils ont ça. C'est le seul moment où le vent de l'orage souffle. Ils ne jouent pas avec ça. Après cette heure, le vent de l'orage ne souffle plus. C'est un autre vent qui souffle. Ils savent ça. Et ils s'appliquent dans ça. Ils savent qu'il faut que plus le vent de l'orage te touche, plus ça te touche, plus les choses négatives commencent à tomber de toi.
le vent. Il dit, le vent touche. Il s'expose. Il connaît sa puissance. N'oublie pas que les musulmans sont les enfants d'Abraham. Ce n'est pas ton le seul fils d'Abraham. Eux aussi sont les enfants d'Abraham. Donc la bénédiction que nous avons, c'est la bénédiction d'Abraham. Qui veut dire mon ami? Nous avons la même bénédiction, la bénédiction d'Abraham. Vous allez rendre compte qu'ils sont beaucoup enrichis dans les lieux désertiques. Pourquoi? Ils connaissent le mystère du vent. Le vent glorieux, c'est un vent qui te libère de la pauvreté. C'est un vent puissant. Un vent qui vient chasser les mauvais esprits sur toi. Qui te libère de l'esclavagisme. Tu es esclave. Tu travailles pour quelqu'un. Et tu vas avoir ton propre argent. Appelle le vent glorieux. Plus le vent glorieux s'ouvre dans ta vie, plus tu te libères. Les choses tombent d'elles-mêmes. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je vais essayer de mourir. Je vais te donner 2 vents. Le deuxième vent, je vais vite. Nom chapitre 11, verset 31. Lis-moi ça. Le vent de l'Occident. Nom chapitre 11, verset 31. Je pense que c'est ça le texte. Nom 11, 31, il est écrit: L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Amen. Tu peux t'attendre. L'Éternel souffle de la mer un vent. Quand on parle de la mer, on parle de l'Occident, de l'Ouest, là où le soleil se couche. Le soleil se couche sur la mer. Donc on parle de la mer, on parle de l'Occident. Donc le vent de la mer, c'est le vent de l'Occident. Il dit ce vent, il peut souffler. Le vent de l'Occident, c'est un vent qui vient détruire les obstacles. Qui veut dire moi là. Amen. Écoute-moi, c'est le vent qui t'amène à économiser. Et là, je vais m'arrêter là pour parler aux chrétiens. La chose qui tue les chrétiens, vous savez, je vais vous expliquer que ta richesse, ce n'est pas ce que tu as. Ta richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est-à-dire la fin de moi. Tu veux dire mon ami? Un homme est riche par rapport à ce qu'il a dans son grenier, par rapport à son économie. C'est ça qui devient la richesse. Tu peux avoir 5 millions, même 15 millions par mois, et être pauvre. Et celui qui a